Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 35 et 36, ce qui suit. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons le temps pour découvrir cette référence, nous te demandons de nous éclairer afin que nous puissions comprendre la portée des conséquences. Car souvent nous posons des actes ignorant leur portée. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que l'un d'eux avait ouvert son sac et qu'il avait vu son argent. On va le lire pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Au verset 27 et 28 du même chapitre. C'est parce que c'est dans le même chapitre qu'on va faire la parenthèse. Parce que je voudrais que celui qui écoute le message comprenne. Versets 27 et 28. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Je voulais revenir surtout sur cela avec toi. Lorsque nous nous trouvons face à des situations difficiles, impossibles, inconnues, beaucoup ont tendance à rendre Dieu responsable de la situation. Ce n'est pas nouveau. Un jour, Job fut assailli par les différentes attaques de l'ennemi, du diable. Et il y a une de ces attaques qui m'a interpellé. Il fait sortir le feu du ciel. Qui est au ciel? Dieu. Pour consumer le bétail de Job. Il veut rendre Dieu responsable du malheur. Et ces hommes rendent Dieu responsable de ce qui leur arrive. Alors quand j'ai lu ce récit, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les autres n'ont pas ouvert leur sac? Probablement, ils avaient peur de découvrir la même chose. Ils continuent leur périple, arrivent à la maison, racontent à leur père ce qui s'est passé parce que lorsque la caravane se rapproche du domicile de Jacob, les enfants, les femmes sont contentes, surtout les femmes, de revoir le mari. Les enfants aussi. Hey, ok, d'accord. Les enfants et les femmes. On est d'accord? Mais non, restons cool. Content de voir papa revenir. Et les enfants disent, oui, je reconnais. Tonton. Je reconnais tonton. Mais à un moment donné, ils se disent, mais il manque un. Mais oui, Siméon n'est pas là. Les frères qui approchent de leur père savent que Siméon n'est pas là. Je voudrais t'inviter à imaginer leur expression faciale
Parce que lorsque Joseph a disparu, Jacob était terrassé. Tous ses fils, leurs femmes ont essayé de le consoler. Il n'a rien voulu savoir. Et maintenant, il faut qu'il annonce à leur père que Siméon n'est pas là. Tu te rappelles? Nous avons vu ensemble, pour les nouveaux, je reprends, ils ont vendu Joseph, il avait 17 ans. Ce dernier a passé 13 ans entre la demeure de Potiphar et la prison. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il devint vice-pharaon. Jusqu'à présent, 17 et 13 font 30. Nous sommes d'accord? Bien. Donc ça fait 13 ans. Il y a eu 7 années d'abondance. 13 plus 7, ça a toujours fait 20. Ça ne va pas changer. D'accord? Donc ça fait 20 ans. Et nous imaginons peut-être que c'est la 3e année, hein, on va dire 3e année, hein, on va se mettre d'accord, hein, 3e année de famine qui sont descendus. Ça fait 23 ans. 23 années. Et les frères commencent à rapporter à leur père tout ce qui s'est passé. Commencent à dire la vérité. Et lorsqu'ils ont achevé de dire la vérité, ils vont ouvrir leur sac. Et chacun trouve son argent à l'entrée du sac. La Bible déclare, ils eurent peur. Ils sont chez eux. Et ne sont pas près de l'Égypte. Mais là, chacun voit son argent. Alors, puisqu'on dit son argent, c'était une monnaie propre à Canaan, qui n'avait rien à voir avec l'Égypte. Ils savent comment ils avaient attaché leur argent, comment ils avaient mis. Chacun reconnaît son argent. Ils se regardent. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors pour le premier, ils avaient déjà dit, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils sont sans voix parce qu'ils sont dépassés. Mais Jacob fait une déclaration. Jacob dit, vous me privez de mes enfants. Jacob les tient pour responsables de la disparition de Joseph. Eh oui, on a l'impression parfois que les parents sont des imbéciles, ils sont stupides, on peut les couillonner. Mais non. Jacob a dû observer ses fils. Jacob a dû réfléchir. La grandeur du désert, ils ont trouvé le vêtement de Joseph taché de sang. Il a dû prendre le vêtement et regarder qu'il n'y a pas de traces de déchirure, etc. Son cerveau fonctionne. Toi qui m'écoutes, il y a un proverbe aux Antilles où l'on dit que les jeunes macaques ne peuvent pas apprendre aux vieux macaques à faire de la grimace. Parfois, tu as l'impression de tromper ton parent, ta mère, ton père. Mais tu ne les trompes pas, tu te trompes toi-même. Car ton attitude peut fermer des portes. Et il rappelle, Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Pour lui, dans sa tête, Siméon est déjà mort. À la lumière de ce qu'ils ont raconté, Siméon, c'est fini. Il n'y a rien à espérer pour Siméon. Il achève sa plaidoirie en disant, et vous prendriez Benjamin
point d'exclamation, c'est sur moi que tout cela retombe. Un vieil homme qui préfère un malaise à tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés tromper par le diable. Ils ont été jaloux de Joseph. Et voici leur vieux père qui doit affronter une nouvelle souffrance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est seulement lorsque nous essayons de vivre l'expérience, de nous tenir à la place des fils ou de Jacob que nous pouvons comprendre la souffrance liée à de mauvaises actions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louerons pour le bonheur de te connaître, de nous aider continuellement à lire la parole, à ne pas nous contenter de ce que nous entendons et de la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Alors, écoute, tu sais, si tu as raconté des histoires à maman ou à papa, je t'invite à prier et puis les voir, à confesser ton erreur et leur demander pardon. Tu verras, tu te porteras mieux. Je t'embrasse et te souhaite une bonne nuit.